Comme l'a très bien résumé l'ancienne directrice marketing du groupe AXA, Amélie Oudéa-Castéa, le client exige tout de suite, et cela met une pression terrible sur chacune de nos entreprises. Comment pouvons-nous répondre facilement et rapidement à ces demandes ? Marc, je vais commencer par vous. Vous êtes directeur de la transformation digitale chez Vermeg et vous allez nous parler d'un exemple de réduction de la complexité dans le cadre d'un parcours client qui se situe dans l'univers du B2B. Et l'exemple que vous avez choisi de nous présenter est celui d'une souscription d'une assurance collective. Pour vous présenter ma première question, je voudrais vous rapporter une très courte anecdote. Il y a quelques années, avec un certain nombre de mes camarades ici présents, nous étions dans un grand cabinet de consultants qui, à cette époque, pour une raison que j'ignore, soit ne disposait pas d'une mutuelle, soit avait une mutuelle insatisfaisante. Et le patron de ce cabinet avait donc demandé aux meilleurs spécialistes parmi ses consultants de négocier un contrat avec 2 ou 3 compagnies d'assurance. Le résultat était spectaculaire, ça a été la meilleure mutuelle dont nous avons disposé. En revanche, nous n'avons jamais compris pour quelle raison il s'est écoulé plus de 9 mois entre le moment où ce meilleur spécialiste a commencé sa négociation et le moment où nous avons effectivement bénéficié des services de cette mutuelle. Ma première question est la suivante, Marc. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué en 2020 de négocier un contrat ou une assurance collective et quelles sont les difficultés rencontrées par les compagnies d'assurance ? Alors oui, donc le processus de souscription collective est particulièrement complexe dans le domaine de l'assurance. Alors je vais essayer de remettre un peu le contexte. Donc on a un client qui est une société qui veut assurer l'ensemble de ses employés. Et donc pour ce faire, il va appeler plusieurs assureurs, il va les mettre en compétition. Et donc il va leur demander d'avoir une certaine série de couvertures, de services, de prestations, et qui va vouloir avoir cela avec le maximum de qualité et certainement avec un prix qui est aussi pertinent pour l'assureur, pour le client, pardon. Donc comment ça commence ? Donc on a des commerciaux qui vont aller voir le client. Et donc, c'est qu'ils vont essayer de définir le besoin avec lui. Donc, le besoin il est assez complexe. Et donc, ils vont discuter, ils vont définir la série des couvertures, des services. Ils vont récupérer l'ensemble des données de la population à assurer. C'est important pour l'assureur. Et donc, il va cumuler un certain nombre aussi de questionnaires, de choses comme ça. Et donc, finalement, ça définit un cahier des charges qu'il va pouvoir transmettre à l'assureur. Donc ça, c'était une étape déjà assez longue, mais en plus, souvent, elle est sous format papier, et donc tout ça est transmis par poste, comme un peu dans l'ancien temps, un gros dossier qui va être reçu par l'assureur. Alors ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'assureur qui va réceptionner ce cahier des charges, et pour ce faire, et vu la complexité, il va faire appel à un certain nombre de services internes. Donc on va avoir des commerciaux qui vont intervenir, on va avoir des actuaires, on va avoir des financiers, on va avoir le légal aussi, qui prend toujours pas mal de temps. Et donc tous ces services, ils se sont organisés, se sont spécialisés, comme dans le temps, et donc ils sont spécialisés chacun dans leur domaine, avec des outils particuliers, des profils particuliers, ce qui fait que ça n'aide pas la communication interdépartement. Et donc tout ça prend du temps, ils réencodent plusieurs fois les mêmes choses. Et donc ça va conduire à un ralentissement et à une création parfois d'erreurs. Donc enfin, ces parcours ne sont pas linéaires, donc clairement, il y a beaucoup d'interactions et d'allers-retours. C'est-à-dire qu'on va avoir des adaptations continues avec le client qui va affiner ses besoins, qui va discuter. Donc on doit adapter régulièrement la proposition qui va être construite. Et donc ça prend à nouveau pas mal de temps. Et surtout qu'actuellement, ces interactions sont réalisées au travers de systèmes de workflow qui sont un peu anciens. Et parfois, j'ai même vu des systèmes de mail, Outlook, pour essayer de gérer tout ça. Donc ça devient compliqué. Et donc si je résume, en fait, on est face à des parcours qui restent complexes, qui sont lents, qui sont non efficaces, et qui finalement ont beaucoup de coupures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a du mal à communiquer entre les départements, des systèmes qui ne se parlent peu ou parfois pas du tout. Donc voilà pour... D'accord. Alors quelle solution est-ce que vous proposez justement pour essayer de résoudre tous ces problèmes, toutes ces longueurs ? Alors Vermeg, chez Vermeg, on a créé un parcours en se mettant à la place du client ou du commercial, et on a essayé d'éviter de projeter toutes ces complexités dans ce parcours.
Et donc pour ce faire, on a commencé à définir, donc on a construit finalement un parcours digitalisé, simplifié, et qui est hautement paramétrable et qui permet de réaliser ça en 6 grandes étapes. Alors si je commence par ces différentes étapes, donc d'abord le plus facile, c'est la dématérialisation du cahier des charges. Donc le client, le commercial qui est chez le client va pouvoir directement entrer les données du cahier des charges au sein de l'application. Et donc directement, le système va pouvoir contrôler les données et en vérifier la complétude. Donc ça, c'est une première étape qui permet d'accélérer cette partie-là. Ensuite, lors de la création de l'offre, donc forcément, le client il veut avoir un devis très tôt, et donc notre système va s'interconnecter avec de nombreux modules spécialisés. Il va aller chercher la tarification, il va aller envoyer la population pour le contrôle des données internes. Il va aussi aller voir, par exemple, la partie, il va lancer les études de rentabilité. Donc tout ça est fait de manière qu'il n'y ait pas de coupure. Tout ça est ramené, renvoyé, ramené, et au cas échéant peut être partagé avec des décisions soit automatiques, soit des décisions manuelles. Ensuite, une fois que l'offre est validée, le devis est validé, on va pouvoir avancer dans la proposition, c'est-à-dire qu'on va composer l'ensemble de la proposition de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on va rassembler les clauses, qu'on va pouvoir adapter les différents textes à envoyer au client. Et donc, ceci nous permettra, afin d'aboutir rapidement à un document qui va pouvoir être envoyé et signé de manière électronique. Et donc, et tous ces parcours, qui sont automatisés, en fait, on va laisser aussi les différents départements y intervenir, puisqu'il y a un workflow interne qui va permettre de faciliter tout ça. Et ça veut dire que chaque département aura des profils qui permettront de valider, de compléter, d'adapter selon les différents droits, et qui permettront d'aboutir à cette proposition finale et ce contrat qui sera signé par notre client. Très bien. Dernière question. Quels sont les bénéfices du parcours que vous nous proposez ? Alors, on est assez content d'obtenir un certain nombre de bénéfices pour nos assureurs. Le premier, évidemment, c'est la productivité. On en parlait tout à l'heure. Cette productivité, elle est améliorée grâce à l'amélioration de la collaboration des différents départements, des différents acteurs, au sein d'un parcours unique, avec aussi cette partie workflow qui permet de limiter, qui permet de travailler sans coupure et de travailler de manière efficace et complètement dématérialisée. Ensuite, on a aussi ce côté paramétrable qui nous permet facilement de réduire le temps de réaction, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des étapes de négociation, et donc dans ces étapes-là, on doit être capable de rapidement créer une offre, adapter son offre pour qu'elle puisse correspondre aux besoins du client final. Alors aussi, on parlait de temps de déploiement, donc grâce à ça, on a des déploiements qui sont en quelques mois, donc on est capable de déployer notre solution une solution en quelques mois, qui va en quelques mois. Oui, c'est ça. Donc, grâce à quoi? Donc, plusieurs choses. Donc, premier élément, c'est de pouvoir avoir un parcours qui est prêt à l'emploi, qui est paramétrable. Donc, ça va très très vite. Ensuite, on a aussi facilité toute la partie intégration, c'est-à-dire qu'on a des connecteurs mis à disposition ou des modules techniques qui vont accélérer tous ces éléments-là et ainsi permettre de rapidement s'intégrer. Et si besoin, on peut aussi déployer la plateforme Palmira qui va nous permettre d'accélérer toute cette transformation et cette intégration. Merci beaucoup, Marc.